Mais tu dois pas être loin, hein. Tu dois vraiment pas être loin parce que là, tu m'arrives plein pot là, avec un signal de 9. Moi, je suis du côté de. Enfin, je suis pas à Bergerac même, je suis du côté de la Monzie. En fait, je suis entre la Monzie et Bergerac, quoi. Je suis sur la grande route. Oui, je vois où c'est que tu es, on est en face, on est face à face. En fait, depuis là où tu es, tu traverses la Dordogne, tu arrives sur le village de Prion, voilà. Donc moi je suis là. D'accord. Ah, mais ouais, enfin moi j'arrive pas à me situer ici. C'est pas mon secteur. Je connais pas les patelins, les lieux-dits et tout ça là du coin là. C'est moi là, c'est la troisième fois là, que je viens ici là. La première année là, c'était en 2019. Et d'ailleurs, c'est cette année-là où je suis allé faire une braderie, là, une brocante là dans le secteur. Je sais plus où c'était exactement. Là. Je crois que c'était au-dessus de Gardonne, enfin du côté avant d'arriver à Libourne. Il y avait une braderie, là, une brocante sur un ancien stade de foot, quelque chose comme ça là. Et j'avais trouvé justement une CB qui était à vendre là. Et c'était un président Jackson, tout chromé là. Mais il avait vraiment pas l'air en super fun, en super forme. Et je l'ai acheté quand même, quoi. Je l'avais pas acheté trop cher à l'époque. De toute façon, la CB en 2019, c'était pas vraiment ça, quoi. Et voilà, je me suis dit, bon, tiens, tant qu'à faire, si le prix est intéressant, on va essayer de voir s'il y a encore du monde sur le canal 19. Et effectivement, il y avait pas grand monde. Il m'a fallu quand même 2 mois avant de retrouver quelqu'un, de lancer des appels quasiment tous les jours. Ouais, il m'a fallu ouais, 2 mois, 2 bons mois avant de faire un premier contact sur le canal 19. Oui, oui, ben là, à cette époque-là, on avait déjà tous QRT, nous, alors sur Bergerac. Il y avait plus personne. Hein. Euh, ouais, alors tu m'as dit que tu es sur un gîte sur la grande route donc de Bergerac-Bordeaux. Ouais, c'est ça. Bah, d'arriver à Bergerac, quoi. Alors le patelin que tu peux avoir, c'est le Monteil, voilà, entre donc Bergerac et puis la Monzie-Saint-Martin. C'est le seul patelin que tu as de ce côté-là. Après, juste après la Cavaille, donc où il y a le Leclerc, tu as donc, quand tu pars sur Creil, ou les routes d'Agen, là, enfin c'est par la rocade là, que tu reprends, donc pour aller sur la route d'Agen, là où c'est que tu as un muret, je sais pas si tu as été jusque là, mais où tu as un muret au milieu de la route là, tu tournes donc la première, ouais c'est la première à droite, voilà c'est ça, la première à droite, et là tu arrives donc à l'entrée de Saint-Laurent-des-Vignes. Voilà. Après, bon, de l'autre côté, tu m'as dit Gardonne, donc ça, ouais, ça, moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai pas quitté, on va dire, la région, déjà, donc, enfin, le tour de la région, enfin, le tour d'ici, quoi. Voilà. Parce que moi, donc, je suis né à Bergerac, et après, j'ai vécu avec mes parents à Saint-Pierre-d'Aéro, donc, de l'autre côté de la rivière. Donc de l'autre côté de la Monzie-Saint-Martin, voilà, et petit à petit, avec ma femme, on est venu, qui est de Bergerac, et ben, on est venu habiter ici. Voilà. Donc ce qui fait que je connais très très bien les alentours, donc des patelins d'ici. Oui, tu m'étonnes. Ouais, natif d'ici, tout seul, t'as toujours vécu ici, ouais, quasiment, ouais, donc ouais, forcément. Ouais. En fait, moi, je suis avant. Alors, le gîte, en fait, il est sur. Enfin, moi, à chaque fois que je loue ici, l'adresse c'est à Lamonzie Saint-Martin. Mais comment
comment dire, j'ai jamais vu le patelin, on va dire, de la Monzie en lui-même, parce que moi je suis sur la grande route, et il y a un, je suis en fait avant le rond-point du Crédit Agricole. Tu sais, il y a un gros Crédit Agricole dans un rond-point là, qui est carrément avant Leclerc tout ça. En fin de compte, c'est le gros rond-point qui termine la route Bordeaux-Bergerac. Hein, ouais, c'est ça. Après Gardone, t'arrives sur un rond-point là, à la Monzie-Saint-Martin et voilà quoi. Moi, j'étais en location ici. Et bon, par contre, c'est un peu dommage, c'est que bon là, les propriétaires nous ont dit que cette année, c'est la dernière année là qui louait et après il revendait le gîte. Donc bon, on est un peu déçus que voilà, ça soit la dernière année ici, quoi. Oui, alors tu dois avoir, ouais, je vois où c'est que c'est. Je vois donc le rond-point que tu me dis, là où c'est qu'il y a le Crédit Agricole. Là où c'est qu'il y a aussi une location de matériaux pas très loin. Et toi, tu es donc situé en direction de la Monzie-Saint-Martin-Gardone. Donc quand alors, je ne sais pas si tu as été faire un tour vers là-bas. Alors la Monzie, c'est pas difficile, c'est un bled où c'est qui reste sur la grande route. Et tu as donc boulangerie, bureau de tabac, café, Oui, c'est ça. café, oui, au bureau de tabac elle fait le café emporté. Tu as une boucherie, voilà, t'as une pharmacie, voilà. Et là où il y a tout ça, donc la boulangerie, la charcuterie, boucherie, le coin tabac café, c'était une ancienne station-service qui avait, alors moi je te dis ça, depuis, alors qui avait en 1980 et des brouettes. Oui, ça y est, maintenant que tu le dis, oui, ça y est, je vois où c'est maintenant la Monzie, je suis bête. C'est là où j'allais chercher le pain, ouais, il y a l'année dernière d'ailleurs, c'était l'année dernière, j'allais chercher mon pain là. Cette année, non, je suis pas retourné, je suis plutôt allé dans Bergerac. Parce que j'y suis allé l'autre jour et puis c'était fermé. Alors je savais pas si c'était parce que c'était un jour férié ou alors si c'était un dimanche que c'était fermé ou alors que eux ils étaient en vacances ou pas, mais ouais, affirmatif. Ouais, le propriétaire du gîte m'avait dit que je pouvais acheter mon pain là et tout ça. Ouais, j'étais allé l'année dernière de ce côté-là. Mais c'est vrai que là cette année, je suis pas trop allé par là. Je suis allé qu'une seule fois dans ce coin-là, enfin dans cette direction-là. Parce que j'avais fait un visu avec Rémi là, à Dundee 33, à Gardone même, là au niveau du café L'Escale. Oui. Ok, ouais, mais je vois très très bien là. Voilà, mais là, alors après, pour atterrir de l'autre côté, donc vers mon côté à moi, quand tu es à Gardone, au feu, donc tu vois où c'est qu'il y a le café, tu prends donc à droite et tu traverses le pont de Gardone. Et quand tu es au bout du pont de Gardone, donc à gauche, tu as Saint-Pierre-des-Roues et à droite, tu as direction Prix-Glorieux. Voilà. Et quand tu es donc en prenant cette direction-là, tu arrives donc, le lieu dit, ça s'appelle le Bourg-d'Abrun, donc qui fait partie de Saint-Pierre-des-Roues, où c'est qu'il y a le grand rond-point. Et au rond-point, ben là, après, tu continues sur la droite et tu vas arriver sur, on va dire, 5-6 km. Tu arrives dans mon village. Ah d'accord, ouais, mais tu vois, ouais, j'y suis jamais allé. J'y suis jamais allé dans ce coin-là. J'avais bien repéré le pont.
le pont à Gardone, mais voilà, je suis jamais allé plus loin que ça. Ouais. Ben dis donc, tu vois, comme quoi. Hein. Et ben justement, quand j'avais fait un visu, alors je sais pas si c'est toi ou pas, mais en fait j'ai croisé plusieurs voitures avec des antennes de CB. Alors je sais pas si toi tu t'es remis en mobile ou pas, mais j'avais croisé une 205 blanche avec une antenne, là, une DML 145, là, une magnétique sur le capot avant. Et j'avais croisé aussi un trafic blanc, un trafic Renault là, plus récent. Hein. Je parle pas des vieux trafics des années 80-90, je parle des trafics là, tout récents, là, les années 2000-2010 ou quelque chose comme ça, avec pareil une magnétique juste au-dessus du poste conducteur, quoi. Alors je sais pas si c'était toi, mais on était pile poil à ce moment-là, quoi, avec Rémi au niveau du café L'Escale. Ok, non, alors moi j'ai plus de... j'ai pas de permis. Le seul véhicule que j'ai, moi, c'est, enfin, actuellement, pardon, c'est une voiture sans permis. Et je n'ai pas je n'ai pas d'antenne sur la voiture. Voilà, et ni le poste, parce que le poste il a cramé. Et donc faut que je l'emmène à Denis pour qu'il me le répare. Il a beaucoup de matériel à moi qu'il faut qu'il répare, donc voilà. J'avais eu l'idée, oui, de mettre une antenne, il faut que pour mettre l'antenne, il faut que, là, bon, j'ai fait l'andouille là aussi, mais bon, c'est pas grave. J'avais, à l'époque, où c'est que j'en faisais, j'en faisais, donc, chez mes parents, et quand je partais en ville, je mettais le poste sur la moto, puisque j'avais un 50 cm3 en automatique. Donc voilà, ça remonte quand même bien dans les années 92, 90, 91, là. Voilà. J'ai fait beaucoup d'assistance avec, et puisque j'étais sur un club qui avait donc à Saint-Avis-Saint-Nazaire, donc à côté de Sainte-Foy-la-Grande. Et c'est là que j'ai commencé à débuter vraiment la longue distance. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je suis monté, du coup, le club était un peu tombé en vrac. Donc, ce qui fait qu'après, je suis passé dans un autre club, mais là, on ne fait pas d'assistance ni rien, c'est juste que pour faire du DX. Voilà, donc, qui est l'indicatif, c'est pour ça que c'est 14 Charlie Papa, 11 73. Voilà. Tu sais tout. Eh ben dis donc, affirmatif, maintenant je sais tout. Ouais. Non, mais ça me fait bien plaisir, ça me fait bien plaisir justement de recroiser justement du monde qui revient en fréquence et voilà, issu de l'ancienne génération, enfin la génération des années 80-90. Où c'était plein pot, hein, ces années-là, ça cartonnait. Hein. Tout le monde avait une antenne et comme tu dis, on la mettait un peu partout. Là. Moi j'avais aussi essayé de la mettre là sur la Peugeot, la 103, là, la petite CB basique, là, la petite Targa, là, tu sais, la 77 099, là, avec l'antenne qui donnait. Mais bon, c'était infernal. C'était infernal. Déjà il fallait la convertir en 12 volts. Parce qu'à la base c'était du 6 volts qui sortait de là et ouais, je me rappelle j'avais dû changer les bobines, enfin j'avais rajouté une bobine dans l'allumage là, dans l'allumage magnétique et je les avais mises en série pour pour obtenir du 12 volts, mais bon c'était pas exceptionnel, c'était beaucoup de boulot pour en fin de compte pas avoir de résultat, donc ouais, c'est un peu dommage. À l'époque, j'aurais mieux fait de mettre une petite batterie de moto là, cachée dans la boîte à outils, et puis ça aurait certainement un peu mieux marché, quoi. Ouais, non, et je te disais là par rapport aux véhicules que j'ai croisés, comme ça,
ça prouve bien quand même que il y a du monde en fin de compte encore dans le secteur, quoi. Alors peut-être pas sur le canal 19, ils sont peut-être sur un autre canal à part. C'est peut-être des agriculteurs, cultivateurs, ou peut-être des chasseurs, ou des fois comment dire, ceux qui font du 4x4, qui font des sorties, tout ça, là, du convoi ou autre, et qui sont pas sur le canal 19, quoi, qui veulent pas être embêtés, qui préfèrent rester entre eux. Mais voilà, quoi, je pense que ouais, la Sibylle n'est pas morte par ici, quoi. Enfin, elle n'est pas morte. Elle est en train de remonter, quoi. Elle est en train de remonter un peu la pente, quoi. Alors, je pense qu'on n'aura jamais le succès des années 80, et de toute façon, oui, il vaut mieux pas, vaut mieux pas avoir voir revenir les imbéciles qu'il y avait avant, là, qui foutaient le bordel. Là, tous ceux qui reprennent, en général, c'est pas pour venir foutre le bordel, c'est des nostalgiques, c'est des passionnés, et voilà, quoi. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, ben moi sur la Yam, donc sur la Yamaha que j'avais moi, donc j'avais la batterie. Alors l'idée m'est venue que j'ai commencé avec une antenne avec l'embase magnétique avec une Magnum, la ML, je sais plus laquelle que c'est là. ML 145 avec l'embase magnétique. Donc du coup j'avais beaucoup de stations qui me disaient que ça grésillait, qu'ils m'entendaient à peine. Donc j'avais le moteur qui passait dans le poste. Donc il a fallu, avec l'aide d'un ami, malheureusement qui n'est plus ici, qui n'est plus de ce monde, voilà, et donc il m'avait conseillé de mettre un filtre. Donc j'étais avec lui, on a été chercher un filtre pour filtrer les parasites. Et bon, ça avait quand même un peu atténué. Et puis du coup, moi je lui ai dit, je dis ouais, mais j'ai peut-être une autre idée. Il me dit laquelle? Ben je dis écoute, il y a les camping-cars, ils ont des antennes en fibre de verre. Il me dit ouais. Et ben je dis pourquoi on n'essayerait pas avec ça? Il me dit ben essaye, on peut essayer. Et bien au final, j'avais une après de l'embase magnétique, je suis passé à l'embase traditionnelle. Donc carrément une plaque boulonnée sur le porte-bagages et l'antenne sur sa plaque d'origine. Et voilà, et ça fonctionnait à merveille. Ouais, ça devait être une antenne en fibre avec un papillon à la base. C'était les DV27, si je dis pas de conneries. Oui, moi c'était celle que j'avais, c'était la Sirium. Alors c'était une Sirium, alors laquelle je me souviens plus, donc elle était en fibre de verre. Tu avais donc t'avais une plaque qui était en forme de L, que nous on a mis carrément à plat pour la visser sur le porte-bagages. Et ensuite, donc, c'était la self, elle était blanche, il y avait marqué, non, c'était une tire-telle. Voilà, c'était une tire-telle. Et l'antenne, bon, t'avais l'embase, et après, le brin, il se démontait avec une clé. Voilà, fallait le dévisser avec une clé. Et le problème qu'il y a, c'est que si tu dévissais avec la clé, une clé normale, hein, bien sûr, tu cassais le filament qui était relié entre la base et le bras. Donc voilà, et il y en a que c'est ce qu'ils ont voulu faire sur Bergerac. Ils ont voulu me la carotter, et puis quand ils ont vu que ça leur servirait à rien, eh ben, ils l'ont remise dessus et puis ils sont partis. Ouais, c'est quand même couillon ça. Ouais, franchement, c'est dommage. Et là, tu modules avec quoi là? Parce que là, franchement, ça fonctionne bien. Là. Il y a une bonne module, enfin, il y a une bonne radio et tout là. Ça fonctionne bien là, ton matériel. Alors là, je suis avec un président Jackson que j'ai emprunté à mon père, voilà, qui me l'a prêté parce que bon, moi à la base, je suis avec une Galaxy Saturn norme classique.
classique, hein, donc avec celle qui a le fréquencemètre à côté. Ouais. Et voilà, et j'ai commencé moi avec, donc avant d'avoir la Galaxy Saturn, j'ai commencé donc avec le 3009 HP. Ensuite, je suis passé avec la Galaxy Saturn. Bon, là, elle m'a lâché. Donc, du coup, j'ai demandé à mon père, à mon paternel, s'il pouvait me prêter son Jackson. Il m'a dit, ben, écoute, je m'en sers pas. Prends-le, le temps, tu t'as qu'à le garder le temps qu'il te faudra. Donc, voilà. Et puis, donc, il est alimenté sur une grosse batterie de voiture. Et, ben, après, il y a le dosmètre wattmètre patcher qui est branché dessus. Et, bon, il y a un peu de vitamine derrière. Ouais, non, ça fonctionne bien. Là. Ouais, ça fonctionne très très bien. Là. Après, je sais pas là au niveau distance tout ça là, si comment dire si on n'a pas essayé on va dire si tu veux sur longue distance ou pas, mais depuis tout à l'heure, ouais, non, ça fonctionne super bien. En fait, là, je suis revenu de oh, le patelin, oh, je sais plus Cansac, un truc comme ça là. Après, je sais pas si tu connais je suis allé manger là au bistrot du presbytère. Je sais pas si c'est connu ou pas là dans le secteur. Et voilà, en fait, j'ai lancé des appels depuis là-bas. Et puis quand je suis arrivé à peu près là au niveau de la station Leclerc, c'est là où où je t'ai entendu. D'accord, ouais. Alors attends, le restaurant que tu me dis, je vois. Kaysak, non C'est ça. Je sais pas, après, ouais. En allant vers où vers Creis ou encore plus loin que Creis? Ouais, c'est à peu près à 20 minutes, 20-25 minutes d'ici. Je connais pas bien le patelin, moi, tu sais. Mais ouais, je pense que c'est en partant, ouais, pour Creis. C'est sur la nationale 21. Voilà, c'est un peu sur le côté là. En fait, on part direction nationale 21 et pour remonter Périgueux, si je dis pas de bêtises. Et au niveau d'un rond-point, ouais, il me semble que c'est Cansac, le patelin. C'est un tout petit patelin de rien du tout en fait là-bas. Oui, c'est ça, c'est Kaysak. Voilà, Kaysak, t'as deux ronds-points, là, tu prends à la place de prendre direction Périgueux, enfin, oui, tu prends à la place de prendre direction Périgueux, tu continues tu laisses la sortie, donc ouais, tu laisses l'entrée donc pour aller sur Périgueux, et c'est la première ou ouais la première sur ta droite là. Tu as le parking des courtoisies là. Voilà tout ce qui est ben, ça y est, j'ai mangé le vrai nom. Covoiturage. Voilà, c'est vers ici. Covoiturage, je pense que tu voulais dire covoiturage. Oui, bah écoute, ouais, ça doit être par là. Je veux bien te croire. Parce que moi, si tu veux, j'ai mis l'adresse dans le GPS et puis après, je fais plus attention, moi, le nom des patelins et tout ça que je traverse. Voilà, je me laisse guider, on va dire. Et parfois, je me plante carrément. Alors, tu vois, l'autre jour, je suis allé chez Pascal 24, là, qui est du côté de Lascaux, et je me suis carrément... pourtant, j'avais le GPS d'allumé, et je me suis planté de route, et ça m'a valu un aller-retour sur l'autoroute là, avec 30 km de détour. Donc, je suis un peu tête en l'air, quoi. Je suis un peu tête en l'air quand c'est comme ça. Eh ben écoute Starsky 24, je te remercie là vraiment pour le petit QSO, c'est vraiment dommage, hein, vraiment dommage qu'on n'ait pas pu se croiser avant. Voilà, je te dis c'est vraiment ma dernière soirée ici. Je te dis là je module là directement là dans le push mobile. Et puis voilà, c'est vraiment la dernière la dernière fois que je module dans le secteur. Hein.
euh, comment dire, demain matin, là, ailleurs, ouais, je lancerai peut-être un appel ou deux, et encore, c'est pas dit, hein, parce que le temps que je mette le GPS en route, tout ça, qu'il faut que je reste quand même concentré là pour pas me planter de route. Mais sinon, voilà, ouais, ce soir, enfin demain matin, là, je veux dire, à la première heure, je repars. Mais n'hésite pas à lancer des appels, toi, par la suite, tout ça. Je te dis, dans le secteur, il y a quand même pas mal de monde. Hein, je te dis, j'ai croisé quand même pas mal de monde là, sur le secteur. Hein, Nestor 24, François 24, Belette, il y a Rocky 33, il y a Dundee 33 aussi. Ouais, non, il y a Nitro aussi de souvenirs. Hein, mais là, cette année, je l'ai pas croisé là sur les ondes, mais ouais, non, il y a du monde. Enfin, ils lancent des appels. Hein, ils lancent des appels sur le 19. Après, ils font un QSY ailleurs, mais en général, à chaque fois, je les ai entendus sur le canal 19, quoi. Hein. Donc voilà, ça fait bien plaisir là, de te croiser et voilà, de retrouver en fin de compte une nouvelle station encore en plus, voilà, sur ce secteur. Voilà, je te souhaite. Oui, il n'y a pas de souci. Par contre, alors je sais pas si c'est le bon ou quoi. Je sais pas si c'est toi. J'ai un Lumi 14 Alpha. Non, attends, c'est 14 Hôtel Alpha Mike 04. Le prénom est Hervé. Il disait qu'il était en stand-by sur le 27 825 en USB sur le canal 37. Est-ce que c'est toi? Négatif, c'est pas moi. Moi ici c'est 14 kilo Mike 59 15. L'opérateur c'est David. Et sinon le QRZ c'est le nounours en guimauve et chocolat. Alors attends, tu m'as dit 14 kilos. 14 kilo Mike 59 15. Ok, d'accord. Et c'est le département, donc... 59. Non, moi je suis du département 59. Je suis des départements 59, je suis à côté de Lille. D'accord. Voilà, mais je l'ai noté comme ça. Si toutefois, bon, peut-être pas la semaine prochaine, parce que moi c'est pareil, je pars pour quelques jours sur, on va dire, de l'autre côté de mon bled. Voilà, je pars sur mon pont Monestérol, donc demain dimanche. Et demain, tu pars à quelle heure? Oh, aux alentours de 8 heures. Alors, j'ai pas l'heure précise exactement. En fait, c'est quand on sera prêt et quand on pourra rendre les clés. Voilà, on prendra la route. Mais souvent, hein, quand je suis dans le nord et qu'il y a de la propagation, j'arrive à avoir les copains là qui habitent en Dordogne. Hein, François et Pascal, je les ai régulièrement là sur le canal 19 quand il y a de la propagation. Hein. D'accord, parce que voilà, le département 59, là, je l'ai fait il y a... Alors, attends, je l'ai fait le 14 août, j'ai fait le 59, donc, et puis, après, je l'ai refait, mais alors, vraiment tout au début, que j'ai recommencé à refaire de la module. Oui, donc voilà, il y avait de la propagation. Ouais. C'est au moment où il y avait de la propagation. Ouais, même moi en étant ici là dans les 15 derniers jours, j'ai pu entendre et copier les copains là, du Nord. Et on s'entendait très bien. Hein. Je te dis, j'ai fait quelques vidéos là sur YouTube.
t'iras voir la page là. Je te dis, tu cherches le nounours en guimauve et chocolat. Et normalement, tu devrais tomber là-dessus, enfin sur la chaîne YouTube. Et je crois que les 5 dernières vidéos, c'est que sur Bergerac. Oui, mais j'avais vu, enfin, moi j'ai vu la photo avec les personnes que tu avais contactées. Hein. Et voilà, après, bon, il y a eu beaucoup de personnes qui ont, ben justement, tu vois, celui qui se prénomme Hervé, là, je crois que c'était sur son mur à lui que je l'avais vu. Voilà, après, je l'avais revu sur le mur donc du gitan, donc le gitan 77. D'accord. Et après, c'est pareil, il y a aussi il y a Dundee 33 aussi, qu'il avait partagé. D'accord, ok. Ah oui. Ah bah tu vois, je savais même pas qu'il y avait autant de monde qui partageait ça, quoi. Ouais, voilà, donc c'est bien moi. Le nordiste qui vient en Dordogne, quasiment tous les ans en Dordogne, et qui fait quelques bons contacts. Enfin, je dis quelques, non, beaucoup de bons contacts ici sur le secteur. Je suis désolé, il faut absolument que je te laisse parce que ça fait déjà une demi-heure que j'ai laissé ma femme et ma fille remballer là, parce que là c'est la dernière soirée là pour remballer. Il faut quand même que j'arrive pas après la bataille et voilà, il faut quand même que je donne un coup de main quoi. Voilà, donc je vais te quitter sur ces bonnes paroles, Starsky. Je te souhaite les bonnes 73-51, la bonne fin de soirée, et puis au plaisir de se recopier là-dessus. Ah, ok, il n'y a pas de souci. J'ai pris la pastille, je crois qu'il y a un break derrière. D'accord, David, il n'y a pas de souci, Nounours. Je te fais les bonnes amitiés, et puis, bien sûr, les 88 à tes 2Y. Et je te dis donc la bonne route si on se copie pas demain matin. Voilà, j'essaierai d'être en stand-by sur le 19. Et puis, voilà, donc je t'ai pas dit aussi ce que j'avais. Donc l'antenne, c'est une Solarcom Max 2000. Voilà, en fibre de verre, qui est là actuellement, on va dire, même pas à 10 mètres du sol, parce qu'elle n'est pas encore sur son pylône. Ok, ça marche, je te remercie. On va faire entrer le break là, qui est derrière. Et moi après, faut que je quitte. Je me demande si c'est pas Nestor qui est derrière. Vas-y, en avant le break. Oui, je t'entends petit, et puis j'ai dit que j'ai quand même faire un coucou, mais m'incruster. Je voulais pas vous couper la parole, mais bon, les bons titres, de nous, c'est bonne roulade pour demain. Je te ressens petit là, c'est normal, maintenant c'est pas mix. Et ça, c'est une bonne roulade, et puis quand on se retrouve ultérieurement sur les antennes. Ah, c'est Nestor, c'est bien Nestor. Oui, c'est Nestor, il n'y a pas de souci. Donc, oui, je t'envoie les bons titres, mais la bonne roulade pour demain. Ok, je te remercie Nestor. Voilà, j'étais en compagnie là avec Starsky 24 qui est encore là derrière. Moi je vous quitte, je vais me faire engueuler. Madame elle arrive avec la lumière de la lampe de poche là. Aïe. Je vais me faire attraper. Allez, bonne 73-51, merci à vous deux là. Allez, ciao, bye bye. Allez, bye bye, nous, ça fait, voilà, je te dis à la prochaine, sur les ondes. Merci, ciao. Voilà, pour demain, surtout la prudence. Ciao, merci.